Bonjour à tous, Contact, c'est l'émission de sécurité routière dans laquelle nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble de vidéos dans lesquelles un obstacle nous oblige à adapter notre comportement sur la route. Notre panel d'usagers aura-t-il les bons réflexes? Comment réagir lorsqu'on est surpris par un piéton sur la chaussée? Oh, beaucoup de rétro. Les deux ressemblent à Etchebest. Et puis il fait comme si de rien n'était. Il est énervé sur le vote. Il y a des piétons sur la route. Apparemment, ça n'empêche pas de passer. Il y a un piéton qui se recule et il voit pas la voiture et il sape le coude dans le rétroviseur. Oui, il y a un bleu là. Perso, Eric, t'aurais réagi comment? T'as un cas de figure comme ça? Au centre-ville, ça arrive souvent. Moi, ça me stresse un peu parce qu'ils sont un peu imprévisibles. Je ralentis fort parce que sinon, je peux pas réagir vite. En tant que piéton, je me tiendrai pas au milieu de la chaussée, ça c'est sûr. Tu penses que c'est le piéton ou la voiture qui est en tort? Piétons, clairement, ils sont en plein milieu de la chaussée, ils n'ont rien à faire là. En tant que conducteur, tu dois vraiment passer très doucement et bien avoir le contact avec le piéton, être sûr qu'il t'a vu. Oui, mais si en tant que piéton, t'as pas le choix d'être sur la chaussée. Je pense que déjà, tu peux te rendre visible. C'est à toi de faire attention à la circulation, je pense. Effectivement, un piéton sur la chaussée, ça peut être assez surprenant. Et quand on est un conducteur, le premier réflexe à avoir, c'est évidemment de ralentir, même s'arrêter, pour laisser au piéton le temps de se mettre en sécurité. Ici, le conducteur fait tout l'inverse. Il force le passage, touchant même le piéton au bras. Il continue sans s'arrêter. C'est quasi un délit de fuite, hein. C'est clairement répréhensible. Quand il y a un incident comme ça, il faut pouvoir s'arrêter, évaluer les conséquences, les dégâts éventuels et prendre les mesures nécessaires. Bon, du côté des piétons, on n'est pas tout blanc non plus. Même s'il y a un accident, on sort de son véhicule ou autre, on doit se mettre le plus vite possible en sécurité sur le trottoir en milieu urbain ou derrière le rail de sécurité sur l'autoroute. En aucun cas, un piéton qui rentre ou qui sort de son véhicule n'a priorité sur les véhicules qui circulent autour. On n'a pas été trop mauvais, hein, quand même. Allez, 45% de bon. Oui. Est-ce que le stationnement de ce véhicule pose problème? Ouh, ça me fait peur. Hein. J'ai peur que la petite fille se décale. Oh oui, mais bon, voilà, là, elle doit se déporter sur la chaussée, elle se met en danger. Hein. Elle se fait couper la route, partout. Elle arrive un peu vite. Aïe, et en même temps, il y a une voiture qui arrive. Ça, c'est quand même compliqué. Hein. C'est une rue à sens unique. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le petit espace réservé aux cyclistes est en fait monopolisé par une voiture qui est mal stationnée. Celui qui est garé sur ce qui a l'air d'être la piste cyclable n'a rien à faire là. Je pense que je ne me trompe pas en disant que ça m'arrive tous les jours d'avoir une personne garée sur mon chemin. Et donc moi, je me déplace avec des jeunes enfants à vélo. Et donc tous les jours, ma vie et la vie de mes enfants est mise en danger à cause de personnes mal garées. Et je suis en 2 roues aussi, j'ai une mobilette. Okay. Donc en tant qu'usager faible, j'ai déjà vu et vécu presque des accidents parce que je suis en 2 roues et que contre les 4 roues, je fais pas le malin. Non, tu m'étonnes. La réponse ici est clairement oui, ce véhicule pose problème en étant stationné là. L'infrastructure n'est pas très lisible, hein, la piste cyclable est restreinte. Même s'il y avait eu un emplacement de stationnement bien délimité à cet endroit-là, se stationner là n'est clairement pas à faire, surtout avec un véhicule de cette dimension. On constitue un masque de visibilité par rapport aux autres usagers, on mord sur la piste cyclable, on mord sur le trottoir, donc on met en danger les cyclistes et les piétons qui sont obligés de se déporter par rapport aux véhicules. Un bon rappel du code de la route serait nécessaire pour beaucoup d'automobilistes. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous ne manquerons pas de les poser à nos experts lors d'une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!